Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Aujourd'hui, en ce début d'année 2026, nous allons faire notre exhortation en étudiant les livres bibliques. Donc ça ne sera plus une exhortation des versets, mais nous allons vraiment faire des exhortations partant des chapitres de la Bible, étude après étude tout au long de l'année 2026. Alors nous allons commencer par le livre de Jean dans le Nouveau Testament que je vous recommande de lire. Et au fil des jours qui vont suivre, nous allons étudier ensemble ce livre-là. Aujourd'hui, nous allons parler ou nous exhorter sur le thème au commencement. Jean 1, verset 1, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est ça, les 5 premiers versets du livre de Jean, qui nous renseignent que tout a commencé avec la parole. La parole était Dieu. Et ces premiers versets nous renseignent que Dieu a tout fait avec la parole. Une étude poussée va nous renseigner que cette parole était Jésus. Mais je voudrais que nous puissions nous focaliser sur le mot parole. La parole, c'est le langage oral, le langage parlé, le langage articulé. Que tout a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Ça, c'est le verset 3 de Jean 1 qui le dit. Le verset 4 dit « En elle, donc en la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. » Donc, en la parole est la source de la vie. La parole est la source de la vie. Et tout ce qui a été fait par la parole depuis le commencement. Ce début d'année 2026 est un commencement, un nouveau départ, une nouvelle saison pour chacun d'entre nous. Et selon ces premiers versets du livre de Jean 1, nous comprenons que si nous voulons réussir cette année, si nous voulons la posséder, si nous voulons amener en fait notre vie à un certain niveau, nous devons travailler avec la parole. Avec la parole de Dieu, oui, mais aussi avec la parole de Dieu proclamée par nous. Le verset 4 dit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Donc, dans la parole que tu proclames se trouve la vie que tu vas mener en 2026. C'est pourquoi, en ce début d'année, tu dois faire attention à chaque mot que tu prononces, à chaque parole que tu prononces. Tu dois être une personne qui
proclame ce qu'elle veut voir et non ce qu'elle voit. Tu dois être une personne qui proclame les merveilles, les bienfaits de Dieu, qui proclame la victoire, qui proclame les bonnes choses. Parce que ce que tu proclames, c'est ce qui se manifeste dans ta vie. La parole de Dieu est claire là-dessus. En elle était la vie. Dans la parole était la vie. La vie, la qualité de la vie que tu mènes va dépendre de la qualité de la parole que tu proclames. Ça va dépendre de la qualité de la parole que tu proclames. Alors, qu'est-ce que tu proclames? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que ce qui sort de ta bouche, c'est juste les plaintes, l'expression de la victimisation, les pleurs? Est-ce que c'est juste ça? Ou est-ce que ce qui sort de ta bouche, c'est la gratitude? Ou ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui bénit, c'est ce qui construit? Une personne qui comprend le pouvoir de la parole apprend à déclarer non pas ce qu'elle voit, mais ce qu'elle veut voir. Alors, nous commençons par cette année 2026 comme des défaitistes. Peut-être que en fin d'année 2025, tu as reçu des coups difficiles, tu as vécu des choses difficiles, un deuil, un départ, une séparation, un échec. Mais fais très attention à ce qui va sortir de ta bouche en début d'année 2026, en ce début d'année 2026. Fais attention à chaque parole que tu vas prononcer, parce que dans chaque parole que tu vas prononcer va se trouver une semence de vie. Va se trouver une semence de vie pour ce que tu vas expérimenter en 2026. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai fait une liste de proclamations. Ce sont mes proclamations personnelles pour l'année 2026, basées sur mon identité en Christ, basées sur mon identité, basées sur ce que je pense être. Et j'ai fait cette liste de proclamations à proclamer chaque matin, au moins une fois par jour, tout au long de l'année 2026. Le but de proclamer cette identité, c'est de pouvoir renforcer dans mon subconscient et dans le monde spirituel ma véritable identité. Ma véritable identité pour appeler qui je... C'est-à-dire pour amener la manifestation des promesses de Dieu dans ma vie, parce que mon identité me confère un certain style de vie, me confère un certain style de bénédiction que je reçois. Mon positionnement pour déclarer chaque jour cette identité, c'est pour attirer ces bénédictions-là à moi, ces bénédictions, ces promesses liées à mon identité, à moi. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu agit sur ta parole. Dieu agit sur la parole que tu prononces. Dieu ne va jamais agir contre ta parole. Alors si tu proclames des choses négatives, Dieu ne viendra pas agir contre ta parole. Si tu proclames des choses positives, c'est sur ta parole qu'il va agir. Donc c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est parti pour cette année 2026. Je prie, je déclare que 2026 est une année de succès, de gloire pour chacun d'entre nous. Une année de faveur, de bénédiction, de grâce divine au nom de Jésus. N'hésite pas à partager cette émission. N'hésite pas à télécharger l'application si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à demain pour une autre exhortation. Sois abondamment béni. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère d'Ascon Chante. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission.
Bien-aimés, nous sommes rendus à la 16e étape de ce protocole pour briser le cycle du manque basé sur le Psaume 23. Aujourd'hui, je vais t'inviter à sceller avec moi la victoire. Alors que nous avons déclaré notre famille bénie, aujourd'hui nous allons sceller cette victoire. Par la grâce de Dieu, nous allons la sceller et reposer dans la foi. Alors, bien-aimés, reposez dans la foi parce que la victoire est scellée. Le Psaume 23 nous révèle une vérité profonde. Lorsque le Seigneur est notre berger, le repos devient possible. Même avant que les circonstances ne changent, se reposer dans la foi, c'est recevoir avant de voir. Aujourd'hui, nous déclarons que tout est reçu. Les promesses sont reçues. Ça sera manifeste dans notre vie, mais pour l'instant, nous recevons avant de voir. Je reçois toutes les bénédictions qui me sont dues de toi, divin. Répète-le bien, aimé. Ce n'est pas attendre passivement, mais s'installer dans la confiance que Dieu conduit. Il pourvoit et il protège. La foi n'est pas une agitation, elle est une position. Quelle est ta position, bien-aimée? La foi choisit de s'appuyer sur la fidélité de Dieu plutôt que sur les gens qui ont besoin. Lorsque Dieu nous fait reposer dans de verts pâturages, il nous enseigne que la paix précède souvent la manifestation. Cette paix n'est pas une émotion fragile, mais une preuve intérieure que Dieu est à l'œuvre. Aujourd'hui, bien-aimés, choisissons de faire confiance en notre Papa Céleste. Nous cessons de lutter, de contrôler et de craindre. Oui, ce que tu traverses est difficile, mais arrête de lutter, bien-aimé, de contrôler et de craindre. Si tu continues de lutter, c'est parce que tu comptes sur tes forces. Arrête de compter sur toi. Lâche la branche. Lâche, bien-aimé. Lâche et commence à compter sur Papa, sur notre Dieu. Nous entrons dans le repos que Dieu donne, convaincus que celui qui nous conduit achèvera ce qu'il a commencé. Ce matin, il m'a dit, toutes choses anciennes sont passées. Bien-aimé, cette situation qui te dérange est passée et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors aujourd'hui, toi et moi, on va proclamer et déclarer pour reposer dans la foi. Je proclame et je déclare que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je déclare que je me repose dans la foi. Peu importe ce que mes yeux voient en ce moment, je me repose dans la foi en la fidélité de mon Dieu. Je proclame et je déclare que je reçois avant de voir. Mes immeubles, je reçois. Mon argent, je reçois. Ma santé, je reçois. Mon bonheur, je reçois. Ma paix, je reçois. Mon foyer, je reçois. Tout ceci avant de voir. Au nom de Jésus. Je déclare que Dieu me fait reposer dans de verts pâturages. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma confiance est placée en Dieu seul. Il est l'unique, le véritable. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je me dépouille de toute idole. Je me dépouille de toute idole moderne. Le téléphone ne me contrôle pas. Le travail ne me vole pas mon temps d'intimité avec Dieu. Dieu est l'unique et il est placé dans mon cœur, lui seul, au nom de Jésus. Je déclare que la paix de Dieu garde mon cœur et mon pensée au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je marche sans crainte, car Dieu est avec moi, au nom de Jésus. Je déclare que mon âme est restaurée par le Seigneur. La paix que je ressens est la
preuve vivante de ma foi au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes pas sont dirigés avec sagesse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que Dieu travaille pour moi, même quand je ne vois pas encore, au nom de Jésus. Je déclare que je cesse de lutter, je lâche la branche, je choisis la confiance en Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que dès maintenant, ma coupe déborde de paix, de grâce, de provision de toutes sortes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la bonté de l'Éternel m'accompagne chaque jour, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je demeure dans le repos et la fidélité de Dieu avec toute ma famille, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu te connectes pour la première fois dans le pain matinal, alors partage cette émission au suivant, abonne-toi, surtout télécharge l'application Le Pain Matinal sur Play Store et apprends à écouter à partir de l'application également. Bien-aimé, si tu arrives aujourd'hui en plein milieu de ce protocole, je te prie de retourner en arrière et de commencer au tout début pour profiter de tout ce qui ressort de ce merveilleux Somme 23 au sujet de nos finances.